Bonjour à tous amis super indep, bienvenue dans notre vidéo de la semaine. Cette fois-ci on va s'intéresser aux échanges de biens et de services en Europe et en particulier aux déclarations DES et DEB que ça implique. Donc on va regarder qu'est-ce que c'est que la DEB, qu'est-ce que c'est que la DES et on va parler un petit peu du fonctionnement de la TVA intracommunautaire, c'est-à-dire de la TVA quand on fait des échanges entre pays européens. La déclaration d'échange de biens, c'est à faire une fois par mois ou éventuellement à chaque échange et ça va vous concerner si vous achetez un relativement gros volume à un autre pays européen. Donc on parle de plus de 460 000 € d'achat. Vous voyez que c'est relativement important et que en fait si vous êtes dans ces volumes-là, vous êtes sans doute plus auto-entrepreneur. Mais ça pourrait concerner un auto-entrepreneur qui se lance et donc qui peut encore bénéficier du régime de l'auto-entreprise, même s'il dépasse les plafonds. Par contre, si vous faites de la vente en Union européenne, il n'y a pas de question de plafond à se poser, vous êtes obligé de faire une déclaration si vous êtes au régime de TVA normal ou simplifié. Autrement dit, vous n'êtes exonéré de DEB que si vous êtes en franchise en base de TVA et que vous faites de la vente en Union européenne. La DES, Déclaration européenne de service, est aussi à faire une fois par mois, et là c'est plus simple puisqu'il n'y a même pas d'histoire de plafond. Si on vend, on y est forcément soumis, on est obligé de faire une déclaration européenne de service, peu importe qu'on soit à la TVA ou non. Et si on fait de l'achat d'un bien, donc à un autre professionnel, d'un service à un autre professionnel européen, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire une DES, donc une déclaration européenne, puisqu'en fait c'est le vendeur qui fera la déclaration de son côté, mais par contre vous êtes quand même obligé d'avoir un numéro de TVA. J'attire bien votre attention là-dessus, puisque concrètement ça signifie qu'un auto-entrepreneur qui veut faire de l'achat-vente de services européens, il a besoin d'un numéro de TVA, et ce, même si en France, il est exonéré de TVA, parce qu'il est en franchise en base. Donc je sais que c'est une petite subtilité qui n'est pas toujours simple à comprendre, mais on peut avoir besoin d'un numéro de TVA, même si en fait on ne collecte pas, et donc on ne facture pas de TVA pour l'État. Donc dans tous les cas, si on veut faire des transactions avec des pays européens, on a besoin d'un numéro de TVA. Si on fait une vente, on aura une vente de service, on aura une déclaration européenne de service à faire. Si on fait un achat de service, dans ce cas, il faut fournir son numéro de TVA au fournisseur, la personne à qui on achète, mais on n'a pas besoin de faire la déclaration puisque c'est lui qui va s'en charger. Comment fonctionne la TVA dans tout ça ? En fait, c'est assez simple. Il y a ce qu'on appelle le principe d'auto-liquidation. Autrement dit, en ce qui vous concerne, ça signifie juste que vous n'aurez pas à facturer la TVA, comme je viens de le dire. Vous aurez quand même besoin de faire une déclaration d'échange de services, mais en fait, ce que vous allez facturer à vos clients européens, c'est une prestation hors taxe. Néanmoins, il faudra bien faire apparaître sur vos factures, donc si vous faites une vente européenne, cette mention, donc déjà il faudra faire apparaître votre numéro de TVA et il faudra faire apparaître la mention auto-liquidation de la TVA par le preneur, article 262, premier du CGI ou selon l'article 138 de la directive 2006, blablabla. Donc vous pourrez trouver cette mention dans notre blog et ailleurs sur internet, mais c'est juste pour préciser que effectivement vous allez facturer hors taxe, mais il faut bien faire apparaître cette mention parce qu'en fait c'est elle qui explique pourquoi vous ne facturez pas de TVA. De la même façon qu'il faut faire apparaître une mention quand vous êtes en franchise de base pour expliquer pourquoi vous ne facturez pas de TVA. Donc pour bien comprendre l'ensemble du process, imaginons que vous soyez un auto-entrepreneur en franchise en base, donc vous n'avez pas dépassé les 36 500 € de prestation de service, et vous vendez un service à un pays européen, qui n'est donc pas la France. À ce moment-là, vous avez besoin d'un numéro de TVA. Donc vous allez contacter le service des impôts des entreprises, vous allez leur demander un numéro de TVA en leur expliquant que c'est pour faire des transactions intracommunautaires. Vous allez leur préciser que vous êtes toujours en franchise en base et que vous souhaitez le rester. À ce moment-là, ils vont vous fournir votre numéro de TVA et du coup, vous allez pouvoir l'afficher sur votre facture en plus des mentions d'auto-liquidation. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le fonctionnement de la TVA intracommunautaire et de façon plus générale sur tout ce qui est transactions européennes quand on est auto-entrepreneur.
Si jamais vous avez des questions ou des remarques, comme d'habitude, on est à votre service en commentaire de cette vidéo sur les réseaux sociaux et sur contact@superindep.fr. Merci et très bonne journée à vous.